Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des Oscars 2025. Donc voilà, petite vidéo, prédiction on va dire à la fois, voilà, qu'est-ce que l'Académie va remettre comme prix pour chaque catégorie, et aussi les envies, mes envies personnelles, voilà, par rapport à chaque catégorie. Voilà, plus un prétexte pour parler des films et peut-être parler aussi des films dont je n'ai pas parlé sur la chaîne, bon même si on va pas rentrer évidemment en profondeur en parlant de catégories d'Oscar, mais voilà, j'aime bien faire ce genre de vidéos, j'espère que vous aimez les regarder, et puis voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc on a d'abord les meilleurs maquillages et coiffures, donc on retrouve Different Man, Emilia Pérez, Nosferatu, The Substance et Wicked. Alors j'ai pas vu Wicked, pour moi, alors mon envie personnelle, ça serait The Substance. Different Man, bon déjà le film, j'ai pas trouvé ça génial, mais ouais, enfin pour moi non. Nosferatu, oui, enfin il y a des, enfin j'aime pas du tout, enfin j'aime vraiment pas le film, mais il y a quand même des choses intéressantes sur le look du vampire, mais bon, enfin intéressantes à ce niveau-là, au niveau du maquillage, hein, c'est tout. Mais bon, c'est la catégorie. Ouais, The Substance, pour moi, c'est un film qui est vraiment impressionnant à ce niveau-là. Donc oui, oui, The Substance, s'il vous plaît. Et je pense que oui, l'Académie pourrait totalement remettre ce prix-là à The Substance. Ensuite, on a meilleur costume, Un Parfait Inconnu, Conclave, Gladiator 2, Nosferatu et Wicked. Donc pareil, il y a juste Wicked que j'ai pas vu là-dedans. Meilleur costume, bah dans Conclave, ouais, il y a quand même de quoi faire. Un Parfait Inconnu, j'aime beaucoup. Moi, ce que j'ai vraiment adoré dans Un Parfait Inconnu, c'est la manière que Mangold a de capter l'époque, en fait, quoi. Il y a vraiment un truc. Enfin, c'est con, hein, le biopic a certes un côté assez académique, dans sa structure narrative. Bon, voilà, le film n'est pas forcément extrêmement singulier, mais je trouve que dans ce qui est de la captation de l'époque, de comment il filme les personnages, etc., il y a vraiment un truc qui ressort. Bon après, du coup, c'est pas forcément uniquement les costumes là-dedans, enfin qui jouent là-dedans, mais ouais, je pense qu'il serait quand même capable de donner le prix à Conclave, en vrai. Et ouais, j'ai pas forcément de préférence là-dessus, même Gladiator 2, hein, mais bon, ouais, je vais partir sur Conclave, quoi, dans les deux cas. Ensuite, on a meilleur décor. On a The Brutalist, Conclave, Dune deuxième partie, Nosferatu et Wicked. Donc pareil, il y a juste Wicked que j'ai pas vu. Meilleur décor, alors Conclave, non, je crois que j'en ai pas parlé sur la chaîne de Conclave, mais moi c'est un film que j'ai pas aimé en fait. Enfin, j'aime beaucoup, et pourtant j'aime beaucoup hein, le pari de faire un film comme ça très progressiste, malgré quand même le milieu qui est, enfin tu t'attends pas trop à ce mélange-là, et vraiment je salue, enfin vraiment l'envie de faire ça, tu vois. Et je pense que c'est ce qui a plu d'ailleurs à beaucoup de gens et peut-être aussi déplu à pas mal de gens d'ailleurs. Mais en fait, moi je trouve qu'il y a vraiment un problème de scénario en fait, de développement de personnages comme ça qui revient vers la fin. Enfin, il y a vraiment, je trouve que le film marche pas du tout là-dessus. Mais bon, alors par exemple, sur ce qui est des décors, le film, oui, est en soi assez impressionnant. The Brutalist, bah c'est pareil, on pourrait se dire, c'est quand même un peu aussi le thème du film, quoi. Enfin, l'architecture, un des thèmes du film. Mais donc oui, il y a quand même des passages assez extraordinaires, assez spectaculaires. Mais ouais, je crois que Conclave m'a plus impacté là-dessus que The Brutalist. Donc je partirai encore une fois sur Conclave. Ensuite, on a meilleur effet visuel, Alien Romulus, Better Man, Dune deuxième partie, Kingdom of the Planet of the Apes et Wicked. Donc là, j'ai pas vu Kingdom of the Planet of the Apes. Je pense qu'il serait tout à fait capable de donner ce prix-là d'une deuxième partie. Et pareil, j'ai pas vu Better Man, donc voilà, peut-être ce film-là. Je pense qu'il pourrait donner à Dune 2 en vrai, mais les meilleurs effets visuels. Et moi, je partirais sur Alien Romulus, voilà, parce que c'est un film que déjà, moi Dune 2, j'ai vraiment pas été convaincu. Mais Alien Romulus, je trouve pas que ce soit un film extraordinaire, loin de là. Mais je trouve que c'est un film vraiment, vraiment solide et un film vraiment, vraiment efficace. Et au niveau des effets visuels, je trouve que ça marche vraiment super bien, quoi. Je trouve que, vraiment, d'un point de vue formel, le film, il est assez implacable. Et donc, ouais, moi, ça serait mon envie personnelle. Ensuite, on a la meilleure photographie. Donc, on a Lol Coy-Wei pour The Brutalist, Greg Fraser pour Dune, deuxième partie, Jarin Blake pour Nosferatu, Paul Guillaume pour
Emilia Pérez, et puis Ed Lachman pour Maria. Alors c'est vrai que Maria, la photo est quand même... Voilà, elle a ses chances, je pense, mais de toute façon c'est assez souvent le cas avec les films de Pablo Larraín. The Brutalist pourrait avoir ses chances aussi, en vrai. Emilia Pérez, pour moi, non. Hein. Même Nosferatu. Enfin, ouais, Nosferatu, il y a des... Enfin, juste en fait, pour moi, Nosferatu, c'est tellement... Enfin, le film est tellement tape à l'œil, enfin, que... Enfin, après, voilà, c'est meilleure photo, donc ça pourrait. Dune 2 pourrait l'avoir, en vrai. Je verrais bien, ouais, donner ce prix-là à Dune 2. Et alors, conviction, enfin, envie personnelle, en vrai, j'aurais vraiment du mal à choisir, quoi. Il y a aucun où je me dis, oui, celui-là, c'est sûr. Ouais, envie personnelle, peut-être The Brutalist, et encore, ouais, voilà, je vais me prononcer sans plus sur l'envie personnelle pour cette catégorie. Mais voilà, je pense que Dune 2 l'aura. Ensuite, meilleur son, Un Parfait Inconnu. D'une deuxième partie, Emilia Pérez, Wicked et Le Robot Sauvage. Alors, Le Robot Sauvage, ouais, non, pour moi, non. Hein. Et puis, ouais, peut-être Un Parfait Inconnu, en vrai, je trouve que... Bon, voilà, biopic sur Bob Dylan, meilleur son. Voilà, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un moment un peu musical dans le film, c'est quand même assez fort. Et puis même, je trouve que en plus le film, même au niveau de son montage, il y a une espèce... Enfin, c'est ça qui m'a vraiment plu aussi dans ce film, c'est qu'il y a une espèce de... Enfin, par exemple, par rapport à... Enfin, ça n'a rien à voir aussi, même par rapport au chanteur, mais par rapport à Elvis, justement, dans la mise en scène, dans le montage, il y a une espèce de tranquillité quand même un petit peu, et, euh, et le son y est aussi pour quelque chose d'ailleurs. Et ouais, enfin pour moi, Un Parfait Inconnu, ouais, je dirais que personnellement, j'aurais envie que ce film-là gagne ce prix. Après, voilà, Dune 2, je pense qu'il pourrait tout à fait avoir le meilleur son. Ensuite, meilleur montage, on a Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez et Wicked. Meilleur montage, moi j'aime beaucoup le montage de Anora, enfin j'aime beaucoup ouais, cette espèce de très très vite dans le film, l'espèce d'accélération en fait, pour ensuite retomber dans une deuxième partie où on va avoir vraiment une énergie, enfin un film qui va vraiment fonctionner un peu à la Good Time quoi, des frères Safdie, quoi, vraiment voilà, des personnages qui vont se lancer à la poursuite d'un autre personnage. Donc quelque chose de voilà avec plus de plans séquences, etc. Mais ouais, et puis un final beaucoup plus lent quelque part. Enfin, j'aime beaucoup ouais, les différentes parties en fait du film. Après, The Brutalist, n'empêche, c'est quand même un gros morceau qui dure 3h30 avec 15 minutes d'entracte. Mais en fait, moi, The Brutalist, c'est un film que je trouve un petit peu surestimé. Voilà, moi, c'est un film que j'ai pas adoré. Mais c'est vrai que je me suis absolument pas ennuyé devant le film et je trouve qu'il y a quand même dans le montage quelque chose, quoi. Donc je pense que ouais, The Brutalist pourrait l'avoir. Moi, mon choix personnel, ça serait Anora. Mais ouais, The Brutalist ou Anora, je pense. Ouais, allez, je vais dire The Brutalist, ouais, pour le montage. Et encore, et je dis ça même, en vrai, même Conclave pourrait l'avoir, en vrai. Enfin, ouais, on verra bien, mais voilà. Enfin, on voit que voilà, cette vidéo part un peu en mode prédiction, etc. Mais au final, voilà, il y a des fois, j'ai vraiment beaucoup du mal à faire un choix, à me dire vraiment ce que l'Académie pourrait être un peu sûr du... Enfin, de toute façon, je ne peux pas être sûr, mais voilà, j'ai quand même des hésitations. Ensuite, on a meilleure chanson originale. Donc, on a Never Too Late pour un film, donc Elton John, Never Too Late, donc j'ai pas vu. El Mal pour Emilia Pérez, Mia Camino pour Emilia Pérez, donc là du coup on a plusieurs chansons. Mais voilà, donc il y en a une, donc Mi Camino, c'est Selena Gomez qui chante. Et ça évidemment, donc El Mal, c'est Zoe Saldana et Carla Sofia Gascon et Camille dans Emilia Pérez, d'accord. Et donc Like a Bird pour Sing Sing, donc film que je n'ai pas vu. Et The Journey dans Messagère de guerre, The Six Trip Eight, pareil, j'ai pas vu. Ouais, meilleure chanson originale, bah là, du coup, là, comme il y a deux trucs, enfin, il y a trois films que j'ai pas vus, je dirais, en fait, j'aurais du mal à me positionner, quoi, oui. Emilia Pérez pourrait avoir quand même quelque chose, je pense. Mais voilà, pour ce qui est des chansons, je ne me souviens plus particulièrement, donc voilà, je vais passer cette catégorie. Ensuite, on a meilleure musique de film. On a The Brutalist, on a Conclave, on a Emilia Pérez, on a Wicked, et on a Le Robot Sauvage. Alors, enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la musique en vrai dans The Brutalist. Voilà, il y a un côté très The Brutalist justement. Voilà, peut-être, j'allais dire prétentieux, pas forcément, mais un côté voilà, assez rentre dedans.
ouais, tu sais à quoi t'as un peu à faire dès que t'entends la musique aussi. Mais ouais, la musique m'a plu de Daniel Bloomberg. Et je pense que The Brutalist pourrait tout à fait l'emporter. Quoique, en vrai, quoique, parce que quand même, Emilia Pérez et Weeknd. Donc, ouais, peut-être Emilia Pérez en vrai. Hein, je pars sur The Brutalist. Moi, ça serait mon choix personnel, mais oui, Emilia Pérez en vrai. Hein, je pense que c'est lui qui l'aura. Et le robot sauvage, moi, la musique, c'est vraiment l'utilisation dans un film d'animation de la musique de cette façon-là, quoi, pour une espèce de moment un peu sublime, un peu d'envolée comme ça. Enfin, vraiment l'utilisation de la musique m'a énervé, donc ouais, certainement pas le robot sauvage. Ensuite, meilleur film international, Je suis toujours là, réalisé par Walter Sall, que je n'ai pas vu. La jeune femme à l'aiguille par Magnus von Horn, que j'ai vu, et enfin, pour moi, c'est le pire film de l'année pour l'instant. Donc j'espère que ce film, enfin je pense qu'il n'aura rien ce film. Hein. Enfin, pour moi, il mérite pas du tout. Emilia Pérez, Les graines du figuier sauvage et Flo. Alors là, putain, je pense qu'il y avait quand même de bien meilleurs films à nommer dans cette catégorie, hein, de meilleurs films internationaux. Je pense qu'Emilia Pérez pourrait l'avoir. Voilà, je pense. Ouais, je pense qu'il l'aura. Peut-être Les graines du figuier sauvage, mais ouais, non, je pense qu'Emilia Pérez a quand même ses chances. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai aucune envie particulière en voyant cette sélection. Ensuite, on a meilleur film documentaire, Black Box Diaries, No Other Land, Porcelain War, Soundtrack to a Coup d'État et Sugarcane. Alors, Soundtrack to a Coup d'État, c'est vraiment un film qui m'intéresse, mais sinon j'ai rien vu, enfin en fait j'ai rien vu du tout. No Other Land aussi ça m'intéresse, mais voilà, donc je vais passer. J'en ai aucune idée. Ensuite, meilleur film d'animation, on a Flo, on a Vice Versa 2, on a Mémoire d'un escargot, Voilà c'est gros mythes, et Le robot sauvage. Est-ce qu'il donne... Alors pareil, là j'ai vu juste le robot sauvage et Flo. Est-ce qu'il serait capable de donner à Mémoire d'un escargot, qui est quand même un film, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même de bons échos, mais qui a l'air assez noir, assez tristounet quand même. Donc je sais pas s'il donnerait ce prix à ce film-là. Enfin, ça serait bien, hein, mais je sais pas. Ouais, je pense qu'il serait capable de donner au robot sauvage, en vrai, franchement, vu l'engouement voilà, qu'a créé ce film. Ou Flo. Ou Flo, c'est possible aussi. Pareil, j'ai pas de préférence. Enfin, je préfère Flo au robot sauvage, mais j'ai pas de préférence, quoi, là-dessus. Ensuite, meilleur scénario original, on a Anora, donc écrit par Sean Baker, The Brutalist, écrit par Brady Corbet et Mona Fastvold, A Real Pain par Jesse Eisenberg, 5 septembre, Maurice Binder, Tim Fellbaum et Alex David, et The Substance, écrit par Coralie Farja. Alors, j'ai pas vu 5 septembre déjà. A Real Pain, bon, c'est sympa, c'est mignon, voilà, le film est cool, j'aime bien voir Jesse Eisenberg faire un film comme ça et se mettre dans un rôle comme ça, tout ça. Bah, je suis pas sûr que ça mérite meilleur scénario original. The Brutalist, je trouve qu'il y a quand même des défauts d'écriture, enfin, et je trouve vraiment la deuxième partie, même tout le final, un peu raté. Mais il y a quand même une vraie volonté, donc ça pourrait en vrai gagner. Anora, moi j'aime vraiment bien le scénario. Et The Substance, moi je sais qu'il y a plein de gens d'ailleurs qui ont été un peu étonnés par... Je crois que le film a gagné le prix du scénario à Cannes. Et c'est vrai que, voilà, si tu prends le scénario, oui, il n'y a pas de... Comment dire... dans le scénario en lui-même, il n'y a pas forcément des choses extraordinaires. Le film... Enfin, en fait, il fonctionne vraiment pour moi de manière très très efficace. Et voilà, on sait qu'il y a une espèce de dualité comme ça dans le film, une espèce d'entre-deux à chaque fois dans le film. Et donc, quelque part, on va dire que le film est assez prévisible, mais en fait, pour moi, c'est pas grave. En fait, on s'en fout. Et je trouve que justement, en fait, enfin, ce qui est bien dans ce scénario, c'est que voilà, Coralie Farja, elle a eu cette idée-là, quoi. Elle a eu cette idée complètement folle, et que pour moi, elle arrive à super bien l'exécuter, et à se dire, ok, il va falloir que je sois jusqu'au boutiste, parce que à la fin, les gens vont un peu savoir ce qui va en être, donc il faut que je les étonne, quoi. Il faut que je les étonne, et je trouve qu'elle réussit plutôt bien son pari. Donc c'est pour ça que pour moi, ouais, comme ça, j'aimerais bien qu'elle l'ait pour le scénario. Et en même temps, ouais, je pense que peut-être The Brutalist pourrait l'avoir, ou même peut-être Anora. Voilà, c'est pas, voilà, peut-être qu'Anora mériterait plus, je ne sais pas. C'est vrai que
Voilà, encore une fois, une colle là pour le coup. Voilà, peut-être que The Brutalist, ouais, peut-être que The Brutalist l'aura, je parierais peut-être sur ce film-là, en tout cas pour l'Académie. Ensuite, meilleur scénario adapté, Un Parfait Inconnu, Conclave, Emilia Pérez, Nickel Boys et Sing Sing. Donc j'ai pas vu Nickel Boys ni Sing Sing. Et voilà, moi j'aime bien le scénario d'un Parfait Inconnu. Après, c'est vrai que ça reste un biopic relativement académique. Et ce que j'aime beaucoup dans le film n'est pas forcément. Enfin, si ça a beaucoup à voir quand même avec le scénario, mais ouais, je sais pas. Pareil, encore une fois, une colle en vrai pour cette catégorie. Ça aide pas aussi de ne pas avoir vu de film dedans. C'est vrai que Conclave, enfin, j'ai critiqué le scénario tout à l'heure, mais voilà, si j'essaye d'avoir du recul, etc., et de prendre un peu en compte quand même l'avis des gens globalement sur ce film-là, je pense qu'il y a quand même quelque chose à l'endroit du scénario qui a plu à pas mal de gens. Donc je pense qu'il serait capable de le donner à Conclave. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle, on a Yura Borisov dans Anora, Kieran Culkin dans A Real Pain, Edward Norton pour Un Parfait Inconnu, Guy Pearce dans The Brutalist et Jeremy Strong pour The Apprentice. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est 5 très très bons choix, quoi. Je trouve vraiment que dans les nominations, là on a quand même 5 super acteurs. Donc c'est assez compliqué. Moi, je donnerais pas à Guy Pearce, je donnerais pas à Edward Norton, pourtant ils sont vraiment super. Hein. Ni à Jeremy... Enfin ouais, Jeremy Strong, il est super aussi. Hein. Enfin, vraiment, c'est la meilleure chose de ce film. Hein. Donc il me reste quoi? Il me reste Yura Borisov et Kieran Culkin qui... Enfin, j'ai vraiment adoré les deux. Je pense que mon envie perso, ça serait Yura Borisov, qui est vraiment un personnage absolument... Enfin, que je trouve super attachant dans le film Anora. Et je pense que l'Académie va le donner à Kieran Culkin, qui est exceptionnel dans A Real Pain. Enfin, il est vraiment super dans ce film-là. Donc je pense qu'il l'aura. Ensuite, on a meilleure actrice dans un second rôle, Monica Barbaro dans Un Parfait Inconnu, voilà, qui est géniale aussi. Ariana Grande dans Weekend, que je n'ai pas vu. Felicity Jones dans The Brutalist. Isabella Rosselli dans Conclave, qui est quand même là, enfin qui est quand même très très peu présente dans le film. Zoé Saldana dans Emilia Pérez. Moi, je le donnerais bien à Monica Barbaro, qui est quand même très bien dans Un Parfait Inconnu. Ouais, enfin pas forcément Felicity Jones, même si pareil, elle est bien. Ouais, pareil compliqué. Je pense, ouais, non, en vrai, je pense qu'ils vont le donner à Zoé Saldana. Et moi, voilà, mon envie personnelle, ça serait plutôt Monica Barbaro, qui est vraiment géniale et qui vole même un peu la vedette à Timothée Chalamet pour moi dans le film. Enfin, à chaque fois que les deux sont à l'écran, mine de rien. Ensuite, on a meilleur acteur, Adrien Brody dans The Brutalist, Timothée Chalamet dans Un Parfait Inconnu, Coleman Domingo dans Sing Sing, Ray Fiennes dans Conclave et Sebastian Stan dans The Apprentice. Alors j'ai pas vu Sing Sing, donc voilà, l'acteur est probablement génial, mais j'ai pas vu le film. Ray Fiennes y est bien dans le film, mais ouais, je partirai pas là-dessus. Sebastian Stan, pareil, il est bon, mais pareil, je partirai pas là-dessus. Et j'ai été bien plus impressionné d'ailleurs par Jeremy Strong dans The Apprentice que par Sebastian Stan, mais bon, en même temps, c'est pas le même type de rôle, etc. Moi, je donnerais à Timothée Chalamet, quoi, qui m'a vraiment convaincu dans Un Parfait Inconnu. Je le trouve super. J'aime beaucoup son jeu, j'aime beaucoup l'espèce de distance que le personnage a par rapport aux gens qui écoutent Bob Dylan en fait dans le film, aux gens qui l'écoutent, aux gens qui lui parlent, etc. Cette manière qu'il a de toujours vouloir un peu s'affranchir des règles, même s'affranchir de la mise en scène, de l'espace sans arrêt. Il y a vraiment des petits détails dans le film qui sont super et je trouve vraiment Timothée Chalamet génial, qui est vraiment un rôle très très antipathique, mais je trouve qu'il le fait bien. Donc ouais, je partirais sur Timothée Chalamet. Peut-être qu'avec les histoires d'IA sur la voix d'Adrien Brody, ça peut dissuader le jury, qui est très bon hein, d'ailleurs, Adrien Brody dans The Brutalist. Donc voilà, ça serait absolument pas du vol qu'il l'est. Mais ouais, moi ça serait Timothée Chalamet et je pense que ce sera Timothée Chalamet qui l'aura, je pense. Ensuite on a meilleure actrice, Cynthia Erivo dans Weekend, Carla Sofia Gascon dans Emilia Pérez, je ne pense pas que ce sera elle. Enfin c'est même sûr, hein, ça m'étonnerait grandement qu'elle remporte le prix. Mickey Madison dans Anora, Demi Moore dans The Substance et Fernanda Torres dans Je suis toujours là. Alors je pense que Demi Moore l'aura pour The Substance et j'aimerais beaucoup. Et moi alors j'ai préféré Mickey Madison, donc j'aimerais beaucoup qu'elle l'ait. Mais voilà, en vrai, si c'est l'une ou l'autre entre Mickey Madison ou Demi Moore, ça sera super dans tous les cas. Et voilà, c'est vrai que j'ai plus été impressionné par la performance de Mickey Madison, mais voilà, les deux sont super dans ces films-là.
Ensuite, meilleure réalisation, Sean Baker pour Anora, Brady Corbet pour The Brutalist, James Mangold pour Un Parfait Inconnu, Jacques Audiard pour Emilia Pérez, et puis Coralie Farja pour The Substance. Donc meilleure réalisation, moi j'aime beaucoup ce que fait James Mangold quand même, dans Un Parfait Inconnu, il y a un peu le... Enfin, si on compare par exemple au film qu'il avait fait sur Johnny Cash, voilà, comment il réaborde le biopic finalement dans quelques années, je sais plus quand est-ce que c'est sorti exactement, Walk the Line, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une manière maintenant d'aborder le biopic qui est vraiment plaisante. Enfin, même si oui, encore une fois, c'est un film un peu académique, mais voilà, dans la mise en scène, je trouve qu'il y a quand même de belles choses, et je trouve que c'est peut-être le meilleur film d'ailleurs de James Mangold, Un Parfait Inconnu. Brady Corbet, c'est quand même un sacré projet, un sacré morceau qu'il nous a proposé, mais bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand chose, et le film est pour moi pas si génial. J'aimerais bien Coralie Farja, en vrai, j'aimerais bien qu'elle l'ait pour The Substance, parce que voilà, je trouve qu'avoir réussi à faire un film comme ça, c'est son deuxième film, enfin il y a vraiment quelque chose, quoi. Et en même temps, Sean Baker, ouais, c'est vrai que je vois Sean Baker, je me dis Sean Baker, quoi. Alors il en a fait des films, mais je trouve que Anora, c'est vraiment... Alors j'ai pas vu les films qu'il a fait avant Tangerine, mais je trouve que de Tangerine à The Florida Project, il y a un gap, de Florida Project à Red Rocket, il y a un gap, et de Red Rocket à Anora, il y a un gap. Donc je trouve que vraiment Anora, enfin, il s'est encore amélioré, il est encore proposé quelque chose de meilleur, de différent, mais voilà, de meilleur. Il s'est accompli encore un petit peu plus dans ce film-là. Donc voilà, je pense qu'il pourrait le donner à Nora. Et ouais, je dirais, enfin, à Sean Baker. Donc oui, je dirais Sean Baker. Et enfin, personnellement, Sean Baker ou Coralie Farja. Ensuite, on a meilleur film. Voilà, déjà. Ok, je pense qu'il restait d'autres catégories, mais non. Voilà, meilleur film. Donc là, voilà, là c'est du lourd. Anora, The Brutalist, Un Parfait Inconnu, Conclave, d'une deuxième partie. Emilia Pérez, Je suis toujours là, The Substance et Wicked. Bon, moi, si je devais choisir le meilleur film, bon, ça serait peut-être... Enfin, moi, j'aurais adoré qu'il y ait genre juré numéro 2, tu vois, dans cette catégorie, et qu'il soit aussi ailleurs, tu vois, dans d'autres catégories, malheureusement. Voilà, quand je pense que ce film-là n'est nommé nulle part, ça me fait un peu chier. Mais bon. Alors, donc, meilleur film... en vrai, Dune 2 pourrait l'avoir, hein. Franchement, je pense qu'il pourrait. Emilia Pérez aussi, quand même, pourrait l'avoir. Donc, ouais, je pense que l'Académie donnera soit Dune 2, soit Emilia Pérez. Et moi, je donnerais peut-être à Anora ou The Substance. Voilà, encore ces deux-là. Pareil, j'aurais vraiment du mal à départager. Ouais, peut-être Anora. Peut-être que, pareil, je donnerais le meilleur film à Anora. Donc voilà, pareil, je finis cette vidéo sur les Oscars en étant dubitatif sur cette dernière catégorie, la catégorie ultime. Donc voilà, nous verrons bien, voilà ce qui sera choisi. Donc n'hésitez pas à faire vos prédictions personnelles dans les commentaires, voilà, que ce soit par rapport à l'Académie ou par rapport à vos propres goûts, et à me dire, voilà, si vous me trouvez complètement à côté de la plaque sur certaines catégories, sur certains acteurs, certaines actrices, voilà, dites-le moi, et puis si vous aimez ce genre de vidéo prédiction. Voilà, donc je vous dis salut.